Moi c'est Léo, donc je suis owner depuis 7 ans. Quand j'ai commencé, donc on était à 200 000 € de chiffre d'affaires. Et là, donc on a fini 2024 à un peu plus de 350. On a rentabilisé la formation. Au bout du premier mois. Le premier mois. On avait besoin on avait des manques en termes de formation sur plein d'aspects en fait du business. C'est-à-dire en tout cas moi j'étais coach, je coachais les séances, j'avais formé aussi d'autres coachs avec moi, donc la partie coaching elle était maîtrisée. Mais par contre sur la partie vente, la partie vraiment développement et gestion du business, il nous manquait des choses qu'on ne savait pas faire tout simplement. Comme la vente, particulièrement la vente, comme la prospection. Comment attirer des nouveaux clients, comment mesurer aussi les résultats, enfin voilà, toutes ces parties-là, on les avait pas, quoi. On évoluait en fait avec la salle, donc forcément, les premières années, on faisait tout, donc on était un peu la tête dans le guidon, et puis après, au fur et à mesure, on a eu un peu plus de temps, et on a commencé à regarder un peu les problèmes qu'on pouvait avoir pour essayer d'améliorer la salle et d'améliorer tout ça. Donc au début on creusait, on se concentrait énormément sur l'aspect coaching et l'aspect sur la sportif. qualité du coaching, etc. Sur la qualité, voilà. Parce que moi c'était ma formation en tout cas et c'était notre job. Mais derrière on a bien vu que ça suffisait pas et que toutes les autres compétences comme la prospection, la vente et la gestion, il fallait apprendre comme coacher un client et comme gérer un groupe et comme donner des résultats aux clients. C'était la même chose en fait. Quand je l'ai contacté il y a 1 an et demi en août, voilà, c'était vraiment dans une démarche de ok, là on a fait on est arrivé au bout de toutes nos compétences perso réunies. Ouais. Pour aller chercher plus en termes de croissance, en termes de résultats, en termes de qualité aussi de vie, de temps disponible aussi, il fallait qu'on aille chercher des compétences qu'on n'avait pas. La première porte ouverte qu'on avait fait, c'était catastrophique. Ouais. On a manqué de communication, donc pas beaucoup de monde, et le peu de monde qui était venu, on n'a absolument pas su les retenir et pas su gérer, prendre leurs coordonnées, les rappeler et essayer de vendre quelque chose en fait. Nous c'était vraiment c'était porte ouverte quoi. donc aucune méthode. On manquait vraiment de méthode. On faisait des publis sur les réseaux, on sponsorisait 2-3. On sponsorisait mais on faisait pas de pub. Mais on avait aucune. En fait, on communiquait pour nos adhérents en limite. C'était vraiment ça. C'était de la communication pour nos adhérents, pour nous, mais on n'avait absolument pas du tout on savait pas faire pour communiquer sur des gens, pour des gens en tout cas qui nous connaissaient pas. On communiquait pour des gens qui nous connaissaient, quoi. Oui, et puis je pense qu'on avait aussi peur d'investir dans la pub. On avait peur de mettre des sommes d'argent parce qu'on se disait ça fait quand même des grosses sommes et s'il n'y a pas de résultat, on n'était pas du tout dans cette démarche, on va investir et ça va nous rapporter plus derrière parce que on savait pas trop faire. Donc on boostait un petit peu avec des toutes petites sommes et forcément il n'y avait pas de résultat, il n'y avait pas trop d'effet et ça retombait comme un soufflet, quoi. Que là on a appris à investir de l'argent au bon endroit et du coup derrière à avoir des résultats et à rentabiliser ce qu'on a investi, quoi. On était accueillants, ça c'est sûr. On lui proposait les tarifs, on discutait, s'il s'inscrivait c'était génial, ou on proposait une séance d'essai, il faisait la séance d'essai et puis s'il repartait, on attendait qu'il revienne, quoi. Et quand on le dit on se dit mais... Et puis surtout moi je me dis à l'accueil mais au final qu'est-ce que je faisais, quoi, parce que j'avais du temps. Moi, je vous ai connu par Fitenrak. J'avais discuté avec Flo. On avait discuté. Moi, j'étais déjà dans cette démarche-là de chercher quelqu'un en fait qui pouvait nous accompagner sur ces parties-là, plus vente, prospection, business. Et du coup, j'ai contacté Kevin ou Antoine au mois d'août et on a attaqué début septembre. Du coup, les résultats, on les a eu direct. Ouais. On a eu directement des très bons résultats et on a rentabilisé la formation. Au bout du premier mois. Le premier mois. Voilà. Et c'est ce qui peut faire peur au début parce que investir, comme je le disais tout à l'heure pour les publicités, investir une somme d'argent comme ça, on se dit c'est un risque quand même, mine de rien, même si on fait confiance, même si on se dit c'est ce qui va pouvoir nous aider. Quand on voit qu'au bout du premier mois elle est déjà rentabilisée la formation, c'est rassurant. J'ai commencé, donc on était à 200 000 € de chiffre d'affaires. Et là, donc, on a fini 2024 à un peu plus de 350. Ça fait 150 000 € de plus en un an. C'est pas un gros mot, vendre. Non, c'est ça, c'est pas un gros mot. C'est juste proposer la meilleure solution à une personne qui vient vous voir qui a un problème. Ouais.
Et ça, nous, notre boulot, pour ça, il est super. C'est qu'on vend du sport, on vend des résultats, on vend du bien-être. Donc si on le fait de la bonne manière, on va pouvoir aider plus de gens à être en forme, à être bien, quoi. Ouais, et puis à vivre de sa passion. Enfin, on a la chance de pouvoir se lever le matin et faire un boulot qu'on aime et dans un domaine qu'on aime. Mais en même temps, on a aussi envie de vivre de ça. Et enfin, c'est important de pouvoir optimiser, se dégager un salaire, se dégager du temps, comme Léo le disait tout à l'heure. Enfin, on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, quoi. Les pubs, elles ont bien marché direct. Non. On a vu la différence tout de suite. On a vu la différence en termes de prospects, de nouveaux, et puis après, on avait surtout les actions pour les traiter, parce que avant, on en avait un petit peu des prospects, mais on n'arrivait pas à les quantifier, on savait pas quoi en faire forcément, quoi. Les mecs qui faisaient des séances d'essai repartaient, et puis voilà, point barre. Donc là, on avait vraiment la pub qui ramenait du monde, voilà. Et derrière, nous, on avait aussi appris comment traiter les gens et leur vendre les bons abonnements. On est fiers du chemin parcouru déjà, parce que c'est vrai que quand on regarde en arrière, on a démarré de zéro et là on a vraiment réussi à tout améliorer. Après oui, forcément, il y a des projets derrière, pourquoi pas d'agrandissement ou de changement de local, mais du coup voilà, c'est surtout de la fierté de voir où on a démarré et maintenant où on en est aujourd'hui, quoi. Alors je coach moins qu'avant parce qu'on a embauché, du coup on a un coach, on en a même 4 coachs. Donc je coach moins, je coach encore un petit peu, mais je coach beaucoup moins et je fais un peu de vente aussi. Enfin c'est plus du tout les mêmes amplitudes horaires et la même fatigue et les mêmes journées que quand on était tout seul et qu'on faisait tous les cours toute la journée, quoi. Ouais, on faisait le ménage, on faisait tout. Ouais. On était 2, on était 3. Au début 3, après 2. Faut investir dans son développement perso et dans de la formation, qu'on n'a pas les compétences et qu'on maîtrise pas forcément les compétences. Faut l'accepter et faut accepter de se dire qu'il y a coach, c'est un métier, coach, mais que chef d'entreprise et commercial, c'en est d'autres. Donc il faut se former de la même façon qu'on va se former pour son métier de coach. En tout cas, si on a envie de développer son entreprise, après c'est toujours pareil. Si on se contente de pas grand chose, oui, mais si on a envie de développer l'entreprise et d'améliorer sa qualité de vie, il faut savoir se former, quoi. Moi, j'ai toujours trouvé ça super. C'est très personnalisé dans les approches qu'il a avec nous. Donc c'est vraiment en fonction de nous, de notre secteur, de notre public, de notre business. Donc c'est des choses qu'on peut directement mettre en place. Le lendemain de la formation, on peut directement avoir des actions concrètes dans la salle. Et puis c'est un super personne et très inspirant. Et ça s'est toujours super bien passé. Et on est ravis de travailler avec. C'est un personnage. Il est bousculant par moments et tout, mais c'est toujours bienveillant et dans le but de nous aider à nous améliorer. Donc c'est hyper enrichissant, quoi.